La Formule 1 discute avec Paris sur son circuit 2023. Alors, est-ce que les prix de Paris seraient de retour? Voilà 3 ans déjà que les prix de Paris n'a pas eu lieu. Rendez-vous incontournable du championnat tout électrique de 2016 à 2019, au circuit des Invalides avec vue sur la Tour Eiffel, la course tricolore a vu son édition 2020 annulée à cause du Covid, et n'a toujours pas fait son retour. Ça devrait être le cas pour 2023, mais sur quel tracé? La piste des Invalides fait partie des plus étriquées qui a emprunté la Formule 1 avec 1,93 km de longueur et des portions plutôt étroites. Or, l'an prochain arrivera la Gen 3, un bolide encore plus rapide avec 350 kW, 470 chevaux de puissance. La question d'un agrandissement de la piste se posait déjà il y a 4 ans, alors que s'achevait l'ère Gen 1. Je pense qu'il faudrait l'agrandir, maintenant, estimé Buemi, tandis que Mitch Evans s'ajoutait Je pense que certains circuits sont à la limite d'être trop courts pour la Gen 2. Hong Kong, évidemment, pareil, oui. Bien sûr, cela va être difficile pour la FE de modifier les circuits, mais si ce n'est pas pour la prochaine génération, la troisième génération aura vraiment besoin d'amélioration car la vitesse des voitures va grandement augmenter. Du côté de la Formule 1, les discussions sont en cours avec les organisateurs de l'IPRI de Paris afin de trouver une solution satisfaisante par rapport au tracé précédent, qui, en faisant le tour de l'hôtel des Invalides, avait l'avantage de grandement minimiser les fermetures des rues et de stations de métro. Tout bien considéré, les voitures vont aller plus vite, et il y aura plus d'opportunités de dépassement. Clairement, il y a des circuits de Formule 1 où il va y avoir des défis à relever avec l'accélération, et le fait de montrer l'amélioration de la qualité des voitures. Souligne Jamie Reigel, PDG de la Formule 1, alors que la Gen 2 peinait à dépasser les 200 km/h sur une piste parisienne où la pole position avait été signée à 114 km/h de moyenne en 2019. Ce dont les gens parlent beaucoup, c'est Paris. Non, je veux pas m'abonner. Avec beaucoup de virages à 90 degrés. C'est un vrai circuit urbain, mais ça va être compliqué. Nous discutons avec Paris pour savoir si nous pouvons modifier la configuration de la piste, car nous avons toujours très envie d'y courir, et nous prévoyons de le faire à partir de 2023. Regal prend l'exemple de l'E-Prix de Monaco, qui l'an dernier a emprunté pour la première fois la même piste que la Formule 1, à quelques détails près. Ce qui a débouché sur une course passionnante. Si je regarde Monaco, il y a eu une discussion intéressante l'an dernier quand nous avons couru sur la piste entière pour la première fois. Beaucoup de débats sur les chronos. La Formule 1 sera-t-elle lente par rapport à une F1? Je crois que tout le monde accepte que que les F1 sont plus rapides. Oui, bon, c'est logique, hein. Ça reste la catégorie Rennes après. Les chronos des Formule 1 étaient comparables à celles d'une Formule Renault. Ce que nous avons vu en F1, ce sont 65 dépassements, 6 changements de leader et une course incroyable. Et ce qui va se produire à notre avis avec la Gen 3, c'est la même chose. Sauf que nous irons 5, 6, 7 secondes plus vite au tour. Bien. Bref, je pense que nous avons de la marge pour nous développer dans le cadre actuel. Nous allons devoir évaluer certains circuits et nous faisons ça avec la FIA pour nous assurer que cela soit sûr et puisse mener des courses de qualité. Ok. Ouais, en plus, il pleuvait à l'E-Prix de Paris, c'est une des rares courses où il a plu en Formule 1, hein. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, il n'y a jamais, quasiment jamais plu en Formule 1, alors qu'il y a eu 6 ou 7 saisons déjà, quoi. C'est assez fou. Alors certes, il y a moins de courses qu'en F1, mais quand même, quoi. Donc ça a été une des rares courses où il n'y a plus. Je sais pas s'il y en a eu d'autres d'ailleurs. De mémoire, je ne crois pas, mais je suis pas sûr de moi. Bon, eh bien sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez d'un retour de l'E-Prix de Paris? Bye bye.